Bonjour à tous, c'est Thaïs. Dans ma vidéo sur le féminisme, je commençais par cette phrase. Je suis une femme, mais je ne suis pas féministe. Eh bien, je dois faire mon mea culpa. J'avais fait l'erreur de ne pas définir ce que le terme femme veut dire. Et pourtant, en 2022, il faut se rendre à l'évidence, le terme de femme est hautement problématique. Si vous pensez pouvoir définir facilement ce que veut dire femme aujourd'hui, c'est que vous êtes en retard et vous avez une vision qui est quand même vachement réactionnaire, quoi. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une véritable guerre qui est menée contre la définition de termes aussi simples que homme ou femme. Et ce n'est pas un hasard puisque nous vivons à l'époque du trans. Ça fait à peu près 4 ans donc, que j'ai fait mon coming out trans. Top surgery is for anybody. Being a girl is awesome. Would you agree? Près de 4 millions de personnes le suivent au quotidien. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, les trans commencent à faire l'actualité en France. Le planning familial, cette association lourdement subventionnée de propagande gauchiste, a diffusé récemment des affiches représentant un homme enceint. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez rien loupé. Il s'agit simplement de femmes qui se déguisent en hommes, ou plutôt en semi-hommes, et qui pour certaines font de la chirurgie lourde et prennent des traitements hormonaux. Quand on est normal, on voit une femme enceinte. Quand on est de gauche, on voit un homme enceint. D'ailleurs, un militant trans est même passé à la télé, chez Quotidien et évidemment, pour parler de son expérience d'homme enceint suite à cette polémique autour de l'affiche du planning familial. Toute personne enceinte doit bénéficier d'un congé lié à sa grossesse. J'en ai bénéficié, par exemple. Au travail. Ça fait rêver. Hein. Il faut s'y attendre, ce genre de discours va devenir de plus en plus massif en France. Et si vous êtes comme moi, vous trouvez ça repoussant et vous voudriez pouvoir répondre à ce genre d'imbécilité. Ça tombe bien puisque j'ai vu un documentaire qui traite exactement de ce sujet et qui permet de comprendre très bien ce qu'on va devoir affronter dans les années qui viennent. Ce documentaire, c'est What is a Woman de Matt Walsh, un journaliste américain sorti en 2022. Je vous l'avais rapidement évoqué dans ma vidéo qui traitait du féminisme. À ma connaissance, ce documentaire, il est difficilement trouvable en France. On peut l'obtenir en s'abonnant au Daily Wire, mais c'est un abonnement qui est payant et il n'y a pas forcément de sous-titres français. Mais heureusement, ne me remerciez pas, je vous ai mis dans la description un lien qui vous renvoie sur le documentaire sous-titré en français sur Odyssée. Avant de vous parler du documentaire, il faut présenter son auteur, Matt Walsh, qui en est l'intervenant principal et à l'origine du projet. Matt Walsh est un commentateur politique et un blogueur conservateur américain, né en 1986. Catholique, il anime un podcast, le Matt Walsh Show, et écrit pour le Daily Wire. Il a écrit plusieurs livres sur des sujets tels que la faiblesse de l'Église face à la modernité, les attaques de la gauche et, comme il l'explique dans son documentaire, un livre pour enfants qui tourne en dérision l'idéologie trans.
poste un fameux tweet qui pose la question What is a woman? C'est quoi une femme? À des activistes LGBT. Et devant l'absence de réelle réponse de leur part, l'idée lui vient de produire un documentaire pour répondre à cette question épineuse. Pourquoi poser cette question? Parce qu'à chaque fois que vous demanderez à une femme trans, c'est-à-dire un homme qui joue à la femme, ou à un sociologue ou à un spécialiste du genre, ce qu'est une femme, on vous répondra la même chose. Une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Ok? Pendant 1h30, Matt Walsh va voir une série de personnes pour des interviews et leur pose la question fatidique, c'est quoi une femme? On voit donc toute une série de personnes défiler devant la caméra. Un professeur d'université des Women's Studies, une psychiatre, un chirurgien, une pédiatre, un homme politique, un militant d'association pro-trans, la liste est longue. Il va même jusqu'au Kenya pour poser la question à une tribu Maasai. What if it's a woman with a penis? Both. Is that Kidamane begere ngiro entabo. people are laughing? Is that a dumb question? Par exemple, Matt Walsh se rend à la Marche des femmes, une manifestation féministe gigantesque, pour obtenir une réponse à sa question. Évidemment, personne n'arrive à le faire. What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea. Come all this way to ask that question. Can anyone tell me what a woman is? You are not here for women. We ask you to leave. What is that? What is a woman? Can anyone here at the Women's March tell me what a woman is? À la fin, c'est beaucoup plus sérieux puisqu'il donne un discours devant le gouvernement local du comté de Loudoun en Virginie qui voulait passer la résolution 8040 pour permettre aux enfants trans d'utiliser leurs pronoms préférés et d'utiliser les toilettes de leur choix. C'est d'ailleurs un de mes passages préférés. En 1 minute, face à l'Assemblée, il leur dit clairement ce qu'ils sont. I can see why you try to stop us from speaking. You know that your ideas are indefensible. You silence the opposing side because you have no argument. Your beds like pathetic little gutless cowards hoping we shut up and go away. But we won't. I promise you that.
Mon autre passage préféré, c'est lorsque Matt Walsh parle avec une psychiatre américaine, elle-même critique de l'idéologie trans, et elle lui montre des livres de propagande trans destinés aux gamins. For 10 and up, huh? It's unspeakable what these people have done to our children. À ce moment-là, on quitte le registre burlesque du commentaire et on se rend compte de l'horreur qui se cache véritablement derrière l'idéologie trans. Honnêtement, en voyant ça, c'est un véritable carburant à rébellion. Ça donne clairement envie d'en faire son cheval de bataille et de partir en croisade immédiatement. Ce n'est pas le seul moment qui nous fait plonger dans l'horreur, puisqu'il y a l'interview d'un homme trans, une femme donc, qui a subi de très lourdes opérations pour faire sa transition. We have 5 children's hospitals in the United States promoting that. La transition, c'est le nom utilisé dans ce milieu pour décrire quelqu'un qui passe d'un sexe à un autre. En gros, le moment où une femme décide de devenir un homme et inversement, en ayant recours aux traitements hormonaux ou à la chirurgie. Cette femme, donc, a dû se faire retirer toute une partie de la peau, de la chair et des muscles du bras, ici, elle montre sa cicatrice, pour faire une phalloplastie, c'est-à-dire pour recevoir un pénis artificiel. Elle le regrette d'ailleurs et elle explique à quel point sa transition s'est soldée par des complications médicales gigantesques qu'elle subit encore aujourd'hui. Si vous n'aviez jamais entendu parler de ça auparavant, ce documentaire est fait pour vous. Et si vous êtes en manque de films d'horreur, je vous conseille d'aller voir sur YouTube à quoi ressemble une phalloplastie ou à l'inverse une vaginoplastie, parce qu'on se rend pas forcément compte d'à quel point c'est un acte barbare et monstrueux. Derrière les beaux discours égalitaires, progressistes, inclusifs, modernes et éclairés se cache tout un business de propagande et de mutilation des plus jeunes et des plus vulnérables. L'horreur prend aussi d'autres visages. C'est par exemple une pédiatre aux cheveux bleus, oui, littéralement, c'est pas une caricature, qui explique qu'elle est très fière d'encourager des jeunes enfants et des adolescents à découvrir leur identité de genre. Quand on traduit, ça veut dire couper des enfants de leur famille et leur faire subir des procédures médicales irréversibles.
What is a Woman n'est pas uniquement un documentaire divertissant et amusant, ou encore effrayant, c'est également un documentaire instructif et très accessible sur ce sujet. On y apprend énormément de choses, par exemple les origines de l'idéologie trans. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que les propagandistes clament haut et fort sur les plateaux de télévision. On parle notamment d'expériences sexuelles sur des bébés de 5 mois. Personnellement, c'est par ce documentaire que j'ai appris que les puberty blockers, donc les bloqueurs de puberté qu'on donne aux enfants mal dans leur peau et qui veulent faire leur transition, sont en fait des médicaments lourds, des traitements qui servent pour les castrations chimiques des violeurs et qu'ils sont fabriqués par les mêmes sociétés. Au passage, ils augmentent en plus le risque de cancer. Bienvenue dans le monde du progrès et du salut par la science. C'est sans compter en plus sur la quantité délirante des professeurs trans qui sont inquiétés dans des affaires de pédophilie. Pourtant, notre camp est encore trop mal préparé pour cette offensive. Le trans, c'est la dernière folie idéologique de nos ennemis. Détruire toutes les barrières, toutes les limites et les catégories de l'existence pour remodeler l'humanité à leur image. Il ne faut surtout pas se laisser séduire par leur rhétorique généreuse et pseudo-empathique. L'intersectionnalité, le postmodernisme gauchiste, c'est bien une guerre qui est livrée contre tout ce qui mérite d'être défendu dans notre civilisation.